dois essayer de trouver un certain créneau en essayant ce qui pourrait être considéré comme un domaine important et franchement utile quelquefois. Ce sont les valeurs non pas théâtrales, mais disons des valeurs d'audiovisuel qui pourraient stipuler que l'on essaye de se frayer un chemin dans un monde rappelant celui des chansonniers. Alors, un des chansonniers que j'ai rencontré dans un livre, en lisant un livre en français, était Raymond DeVos. Que Dieu ait son âme, Raymond DeVos est mort, mais il incarnait un esprit français du comique théâtral, parce que les chansonniers, généralement, essayent de se rapprocher le plus possible du domaine de l'humour et du comique. Dans notre expérience, nous n'avons pas vraiment d'expérience théâtrale. Mais ce qui pourrait initier le fait de rejoindre d'autres arts, après avoir fait un peu de peinture, un peu de musique, on n'est pas satisfait de ne pas pouvoir atteindre d'autres types d'art parce que l'artiste est quand même quelque chose qui représente comme un arc-en-ciel. Les 7 arts, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour l'artiste. Donc, ils ne sont pas très éloignés. Il y a des cloisons qui font en sorte que cette étrange arche que l'on appelle l'arc-en-ciel est dans une définition du pluriel des couleurs, des lumières, mais aussi du pluriel dans le sens des arts, puisque nous savons tous que dans l'Antiquité, le dieu soleil Apollon représentait les arts, le monde de tout ce qui pouvait être l'art, que ce soit la stratégie et même la gastronomie. Aujourd'hui, les choses ont évolué. L'art est civilisationnel. On recherche à extirper l'art dans notre système, dans notre monde, puisque finalement notre monde est lié à une ancienne civilisation qui a disparu, la civilisation hispano-mauresque, et beaucoup d'autres civilisations qui étaient liées à l'histoire de l'humanité sont passées par ce carrefour des mondes qu'est notre pays bien-aimé, bien sûr. Là, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'extirper pas de nouvelles choses, mais des choses absolument liées à notre monde, qu'il soit déjà dépassé, endormi depuis des siècles. Et donc, cette situation nous met dans un contexte, non pas de ressusciter des gens, mais de faire en sorte que notre monde soit, ait des attributions artistiques cohérentes. L'esprit humain est quelque chose d'assez extraordinaire. On peut inventer, imaginer. Et donc, avec l'invention, les imaginations, le terme d'être un visionnaire, on rejoint tout simplement un caractère parfaitement, s'il n'est pas seulement artistique, mais civilisationnel et humain. Dans l'art d'écrire, puisque je suis personnellement quelqu'un qui aime écrire beaucoup, des histoires pour enfants, des histoires d'aventure, des histoires de science-fiction, des choses qui ont un trait à à trouver des possibilités dans l'imaginaire, ce fabuleux monde où il n'existe que des valeurs à l'intérieur de nos ténèbres cérébrales, de nos ténèbres spirituelles, qui, après maintes recherches, en essayant de trouver des possibilités créatives. Le meilleur moyen de pouvoir s'immiscer dans ce genre de situation, c'est-à-dire d'extirper des valeurs imaginaires, c'est de commencer par écrire des textes, des histoires, écrire tout ce qui nous tombe tout ce qui nous vient dans la tête, des histoires avec des personnages inventés, des scènes inventées, des histoires qui ont une chronologie logique, mais absolument imaginaire, c'est-à-dire inventée. Et dans ce contexte, on fait appel à ce qui n'est pas la rigueur de calculer, la rigueur d'étudier, la rigueur de
trouver des solutions ou des cols, mais on fait appel à quelque chose dans notre esprit, dans la complexité de l'esprit humain, à ce qui est l'innovation ou la découverte de nouvelles choses, en nous inspirant d'un caractère de l'imagination pour faire d'abord dans le domaine artistique. Vous pouvez faire des tableaux fabuleux, des scènes qui n'existent pas, des situations qui généralement, dans notre contexte de civilisation musulmane, faire des machines et ne pas toucher au corps humain, puisque le corps humain et les ombres sont interdites dans la religion musulmane. Donc lorsque vous dites « Oh, on a plus le droit de créer et de construire une machine », oui. Et je vous dis, je vous encouragerai pour cette chose de créer des machines nouvelles, de vous inspirer de machines existantes. Et donc là, ça nous donne un caractère de, non pas de robotiseur, on ne veut pas tout machiniser, mais on voudrait avoir des certitudes dans le meilleur contrôle de l'obtention ou d'obtenir une meilleure économie. Donc là, on n'est pas à côté de la plaque, on essaye de raisonner normalement pour une forme de justice sociale qui est là et qu'on doit saisir, parce que si on ne prend pas le temps de lutter dans ce sens, la construction de véhicules, la construction de machines, et refuter tout ce qui est culture du corps humain, puisque ce n'est pas adéquat à notre monde, donc en un mot, entre parenthèses, refuser la constellation du sculpteur, c'est cela, puisqu'il y a une constellation qu'on appelle Sculptor, qui fait partie des 88 constellations visibles de la Terre, que l'on soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Cette constellation qui représente le sculpteur, en islam, ne doit pas être prise dans des initiatives artistiques. Et là, on rejoint parfaitement un caractère de religion qui interdit de faire des ombres à partir d'ombres humaines, finalement, ou animales, parce que finalement, ce qui est interdit en islam, tout ce qui possède une âme ne doit pas être représenté en totem, en statue, etc. On est pertinent à ce point. La meilleure des solutions, c'est de s'immiscer dans les véhicules et dans les machines. On peut faire des automobiles, faire des hélicoptères, faire des avions, faire des modules absolument quelquefois imaginaires et ayant un trait à la science-fiction, ce n'est pas interdit. Leurs ombres ne nous portent pas un certain malaise de religion. Et ce qui peut nous porter le malaise de religion, c'est les ombres humaines. Parce que c'est écrit dans les hadiths du prophète, etc. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est un hélicoptère de combat. J'ai réussi à en faire un en G-Max, ça m'a plu énormément puisqu'on l'insère en tant que jouet 3D. Et ma foi, c'est des possibilités de gagner sa vie de cette façon que d'être maquettiste ou d'être fabricant de véhicules. Alors cet hélicoptère, bien sûr, il n'existe en aucune armée. On a essayé de s'inspirer d'une façon où l'imaginaire prend le dessus. On sait qu'on a eu quelquefois des jeux vidéo, d'hélicoptères, d'avions de combat, etc. Et donc, on doit l'extirper de ce qui n'existe pas, de la complexité imaginaire de notre cerveau. Et donc là, on aura tout à y gagner puisqu'on donne des idées aux concepteurs. Et ça, c'est un atout. C'est franchement un atout considérable. Comme on peut dire qu'on a fait cet hélicoptère, qu'on est passionné de machinisme, de machines, on pourrait faire n'importe quoi dans ce genre de situation où l'on doit être un créateur d'engins, un concepteur, un fabricant. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit en ce moment et je me suis un petit peu éloigné du sujet du fait d'être chansonnier. Mais vous savez, dans un contexte de libéralisme, plutôt de liberté, on a tendance à se chercher des chemins qui, quelquefois, nous mènent à parler de choses absolument pas tout à fait régulières dans le contexte de ne faire que d'être chansonnier, par exemple. Alors, je vous remercie. Je pense que ce petit clip descriptif vous donnera le meilleur aperçu de nos activités et que l'on continuera sérieusement à penser à cette chose que d'être concepteur de modèles et de modélisation de choses qui n'ont pas attrait à la nature, à la vie, mais qui ont attrait aux machines. Je vous remercie, bonne soirée et au plaisir.